Alors, on se lance dans un débat passionnant aujourd'hui. Serait-il réellement possible, en 2024, de vivre sans Internet? Franchement, quand j'y pense, ça me paraît être un défi énorme. Énorme, c'est le mot. On est tellement connectés, Internet est omniprésent. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Est-ce qu'on est devenu dépendant au point de ne plus pouvoir fonctionner sans? C'est la grande question, non? Je me souviens de mes jeunes années, sans smartphone ni Wi-Fi à tous les coins de rue. On se débrouillait, on trouvait d'autres moyens de communiquer, de s'informer, de se divertir. Mais le monde a tellement changé depuis. Clairement. Le travail, les études, les démarches administratives, même les loisirs. Tout est numérisé. Essayez de trouver un emploi sans consulter les offres en ligne ou de réserver un billet de train sans passer par un site web. Bon courage. C'est vrai, l'aspect pratique est indéniable. Internet nous fait gagner un temps fou. Mais est-ce que ce gain de temps compense la perte d'autonomie et de compétences qu'engendre cette dépendance? C'est un argument intéressant. On délègue tellement de choses à Internet. Calculer un itinéraire, trouver une information, acheter un cadeau. On perd l'habitude de faire les choses par nous-mêmes. Et si, du jour au lendemain, Internet disparaissait, on ferait comment? Panique à bord, je pense. Mais au-delà de l'aspect pratique, il y a aussi la question du lien social. On communique énormément via les réseaux sociaux, les messageries instantanées. Est-ce que ces échanges virtuels remplacent les interactions réelles? C'est un débat sans fin, ça. Certains diront que ça rapproche les gens, que ça permet de maintenir le contact avec des amis éloignés. D'autres, au contraire, dénonceront l'isolement et la superficialité des relations en ligne. Je pense qu'il y a du vrai dans les deux arguments. Internet peut être un outil formidable pour renforcer les liens sociaux, mais il peut aussi nous enfermer dans une bulle et nous couper du monde réel. Absolument. Et puis, il y a la question de l'information. On a accès à une quantité incroyable de données en quelques clics. Mais comment faire le tri? Comment distinguer le vrai du faux? On est constamment bombardé de fake news et de théories du complot. C'est un vrai problème, ça. L'esprit critique est plus important que jamais. Il faut apprendre à vérifier les sources, à croiser les informations, à ne pas croire tout ce qu'on lit sur Internet. Clairement. Et puis, il y a la question de la vie privée. On laisse tellement de traces sur Internet. Nos données personnelles sont collectées, analysées, revendues. On est constamment surveillé. Ça fait froid dans le dos, hein? Mais en même temps, on accepte ça en utilisant les services gratuits proposés par les géants du web. On est pris dans un cercle vicieux. C'est vrai. Alors, pour revenir à notre question de départ, est-ce qu'il est possible de vivre sans Internet? Je pense que oui, techniquement. Mais ce serait un choix radical qui impliquerait de renoncer à beaucoup de choses. Je suis d'accord. Ce serait un peu comme revenir à une vie plus simple, plus authentique. Mais ce serait aussi se couper d'une partie du monde, se marginaliser. Peut-être qu'il y a un juste milieu à trouver. Utiliser Internet de manière consciente et responsable, sans se laisser envahir. Se déconnecter de temps en temps pour se recentrer sur l'essentiel. C'est une bonne conclusion. Internet est un outil puissant, qui peut être formidable ou dangereux, selon la manière dont on l'utilise. À nous de faire le bon choix. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et vous, qu'en pensez-vous? Pourriez-vous vivre sans Internet? N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. À bientôt pour un nouveau débat.